Salut les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve avec un tag qui est le tag en ce moment. En fait c'est une de mes abonnées qui m'a proposé de faire ce tag. Je crois qu'elle m'a proposé sur Facebook ou YouTube, je me rappelle plus exactement. Mais comme en fait je trouve ce tag assez sympa, il y a de bonnes questions et je pense que, enfin moi j'aime bien le regarder, donc je me suis dit pourquoi pas le faire. En effet, donc comme il y a pas mal de questions, je commence de suite. J'ai question sur mon portable. Donc, quel est ton gommage pour le corps du moment? Alors, mon gommage pour le corps, c'est l'exfoliant corporel de chez The Body Shop au Karité, et qui est absolument génial. Qui est comme ceci, que je monte pas trop parce qu'en fait, il y a du liquide. Voilà. Il est vraiment super cet exfoliant parce que c'est des gros grains de riz et de sucre, ce qui fait que ça exfolie la peau bien comme il faut et en douceur. Et l'odeur au karité, elle est vraiment à tomber. Donc voilà mon gommage du moment pour le corps. Ensuite, quelle est ta crème pour le corps du moment? Toujours The Body Shop. Le beurre corporel, donc de la même gamme au karité, qui est comme ceci. Donc pareil, je pense que j'en ai pour un paquet de temps. Ensuite, quel est ton gel douche du moment? Gel douche du moment, mais je termine toujours mon philosophie, qui est le Cherry Christmas. Et voilà, qui a la cerise donc et qui sent divinement bon. D'ailleurs, il m'en reste presque plus, sachant que la bouteille est énorme, elle fait 480 millilitres. Donc voilà, et ça sent divinement bon. Ensuite, quel est ton shampoing du moment? Alors, mon shampoing du moment, c'est Bed Head, toujours. Peut-être que là, je vais changer puisque j'ai fait un balayage dans mes cheveux dans les tons miel et doré. Je sais pas si ça se voit vraiment à la caméra, mais vu que la luminosité est un peu pourrie aujourd'hui, je risque de changer, peut-être de m'acheter un autre shampoing pour conserver un peu les mèches, entre guillemets, même si c'est un balayage. Je vois pas la différence après. Mais jusque là, en fait, j'utilisais le Bed Head Extreme Straight. Donc c'est pour faciliter le lissage des cheveux. Et la bouteille est absolument gigantesque puisqu'elle fait 750 millilitres. Donc voilà. Ouh. Ensuite, quel est ton gommage visage du moment? Donc en fait, j'en ai deux. Le premier, c'est le Daily Microfoliant de chez Dermalogica, qui est génial et qui fait vraiment partie de mes chouchous pour le teint. Donc qui est en fait un exfoliant très doux puisque en fait, comme son nom l'indique, je peux l'utiliser tous les jours, donc tous les soirs sur peau nettoyée. Et il affine vraiment et réellement le grain de peau. Moi j'ai vu vraiment une nette différence. Donc ça à utiliser tous les jours. Sinon pour un gommage pas plus agressif, mais celui-ci est vraiment très très doux. Pour vraiment un vrai gommage, pour désincruster bien comme il faut, j'ai toujours, ça fait un moment que je l'ai, le double gommage astucieux de chez Sephora, qui est en pot comme ça, et que j'aime beaucoup. Voilà, qui est composé de deux parties, une partie verte et une partie blanche. Donc la partie verte, c'est la crème désincrustante, et la partie blanche, c'est l'exfoliant. Gommage visage, c'est fait. Quel est ton masque du moment? Alors le masque, si c'est... J'ai pas compris en fait si c'était pour les cheveux ou pas. Parce que si c'est pour le visage, j'en ai pas. Enfin, j'utilise le gommage quoi. Sinon, si c'est pour les cheveux, j'utilise le Treat Me Right de chez Bedhead, toujours, qui est à la poivre mentholée, je crois. Non, à la menthe poivrée, c'est inverse. Qui est comme ceci. Et qui est notamment génial pour les pointes abîmées, pour cheveux cassants, enfin, vraiment très bien. Ensuite, quelle est ta crème de jour du moment? Alors ma crème du jour du moment, c'est assez récent en fait, enfin, ça fait quoi, un mois que je l'ai, c'est la Bioderma Sebium Hydra et qui est absolument géniale. Franchement, elle est super pour les peaux grasses. Elle est vraiment, vraiment, vraiment très très bien. Donc elle fait 40 millilitres, donc apaise et rétablit le confort cutané. Donc c'est pour les peaux grasses fragilisées. Et donc voilà, moi ça fait à peu près un mois que je l'ai. Et vraiment, elle est vraiment géniale parce que si vous avez la peau grasse, faut pas croire que même en ayant la peau grasse, on n'a pas besoin de s'hydrater la peau. Au contraire, il faut l'hydrater, peu importe votre type de peau. C'est vraiment très important, aussi bien pour l'hygiène
que pour le confort de la peau, il faut hydrater. Donc si vous en cherchez une sympa et vraiment qui marche pour peau grasse, dirigez-vous vers la Bioderma. Sebium Hydra, elle est vraiment géniale. Ensuite, ta crème de nuit du moment, donc je n'en mets pas. Enfin, la Sebium Hydra me fait jour et nuit, donc voilà. Quel est ton nettoyant visage du moment? Pareil, je viens de l'acheter il y a quelques jours et il est génial, c'est vraiment un plaisir de l'utiliser. Donc c'est le nettoyant sans savon Cleanance Gel de chez Aven. Donc il est assez connu quand même, donc je ne vais pas m'éterniser, mais voilà, il est comme ceci et il est vraiment topissime quoi. Donc en fait il est pour les peaux jeunes à problème et pour conseiller également pour les peaux grasses. Donc sachant que moi là ça fait bien plus d'un mois que je me coltine une zone à problème, donc de boutons autour du menton et j'arrivais jamais à faire partir quoi. Et j'avais vraiment pas mal d'imperfections qui ressortaient un petit peu partout, enfin c'était vraiment la galère. Et du coup je me suis dirigée vers un autre nettoyant, j'utilisais le Clinique du Basic 30 ans et j'avais vraiment envie de changer, sachant que le Clinique ça fait 1 an que j'utilise, donc voilà, donc je me suis dirigée vers celui-ci et il est absolument génial. Enfin, moi j'ai vu une très nette différence, sachant que ça fait que quelques semaines que je l'ai et voilà, je vois déjà une différence, donc c'est clair que ça va faire partie de mon chouchou de ce mois-ci, c'est clair. Ensuite, quelle est ta lotion du moment? Donc en fait, il faut savoir que j'en ai deux. Je vous ferai peut-être Enfin, je pense à vous faire ma routine soin de la peau. Je sais pas quand. J'attends un petit peu et pour vraiment bien, notamment, même si j'ai déjà un avis sur celui-ci, je vous ferai quand même ma routine à soins, ça peut peut-être vous intéresser. Donc pour en revenir à nos moutons, ma lotion du moment, alors c'est principalement la Bioderma, donc toujours Sebium H2O, la solution micellaire pour peau grasse, qui est comme ceci. Et pareil, qui est vraiment super, qui sent super bon et qui peut s'utiliser également comme démaquillant. Donc moi j'utilise comme démaquillant également. Même si c'est pas forcément super économique, j'utilise quand même. Donc voilà, donc ça c'est ma lotion. Donc que j'utilise principalement donc le matin et le soir j'utilise que pour démaquiller. Parce qu'après le soir j'ai encore ma lotion clarifiante de chez Clinique à terminer. Donc le soir après m'être lavé le visage, j'applique ma lotion clarifiante de chez Clinique. Donc il faisait partie du Basic 3 ans aussi. Donc il m'en reste encore pour, je pense, 1 à 2 mois. Et, enfin non, même 2 bons mois je pense. Donc voilà les 2 lotions que j'utilise. Et ensuite, quel est ton démaquillant du moment et ton fond de teint? Donc démaquillant pour les yeux, j'utilise le Sense Eyes de chez Makeup Forever. D'ailleurs, il m'en reste extrêmement peu. Juste un fond. Donc ça, c'est vraiment pour les yeux. J'ai les yeux assez sensibles au moment du démaquillage. Et pour le visage, comme je vous le disais, c'est la solution micellaire de Bioderma. Et pour le fond de teint, j'utilise mon chouchou, le Vitalumière Aqua de chez Chanel, qui est comme ceci, qui est absolument divin quoi. Vraiment on en parle, je sais que pas mal de youtubeuses en parlent, que ce soit françaises, étrangères, tout le monde en parle énormément en bien et vraiment il les vaut largement parce qu'il est absolument génial, notamment pour l'été. Il a une couvrance pas phénoménale en tout cas si vous avez des imperfections. Mais pour des petites imperfections, c'est largement suffisant. Après, avec du correcteur, ça passe et voilà quoi, il se voit pas du tout. Ils disent teint parfait, effet seconde peau, c'est tout à fait ça. Il est vraiment invisible quoi. Mais donc là, je l'ai actuellement et moi j'adore. Et je l'ai en teinte B50, beige sienne. Donc ensuite, c'est la partie un petit peu plus maquillage. Donc quel est ton correcteur anti-cerne du moment? Donc moi c'est ma palette secret camouflage de chez Laura Mercier qui fait justement anti-cerne et correcteur que j'utilise pour les deux. Donc il est comme ceci.
Donc j'utilise pas la partie claire parce qu'elle est vraiment trop claire pour moi, surtout en ce moment. Donc j'utilise cette partie-là, qui est encore même un peu trop claire. Mais voilà, c'est absolument... cette palette est aussi bien géniale pour les cernes que pour les imperfections. Et surtout, la tenue est extra. Donc je ne regrette absolument pas mon investissement. C'est vraiment... si c'était un produit à racheter, je le rachèterais sans hésiter. Ensuite, quel est ton mascara du moment? Donc non, je ne vais pas vous montrer le Hypnose Drama de chez Lancôme, puisqu'en fait il m'en reste plus beaucoup. Donc je l'économise. D'ailleurs, je trouve qu'il y en avait vraiment pas beaucoup dans le flacon. Vu le prix qu'on le paye, franchement, je suis un petit peu dégoûtée. Donc du coup, je l'ai remplacé par le Bourjois Volume Fast and Perfect. C'est le dernier, enfin je sais pas si c'est le dernier mascara Bourjois. Je suis pas trop dans l'actu à ce niveau-là. Mais c'est un des, quand même, des derniers, je crois, à être sorti, qui a une brosse tournante, quoi, à rotation à 360 degrés. Donc, c'est celui-ci, mon mascara du moment, que je trouve absolument vraiment génial. Ensuite, quel est ton blush du moment? Toujours Bourjois. Depuis que j'ai acheté, je ne mets que celui-ci parce qu'il est parfait pour en ce moment. Et il relève bien mon teint qui est déjà allé. Donc c'est dur de... J'ai du mal à trouver un blush qui relève mon teint en fait. Parce que ceux que j'ai, ils sont relativement clairs pour maintenant. Donc là, j'ai trouvé mon allié parfait. Donc il est comme ceci. C'est le Ombre d'Or. Voilà. Ensuite, quel est ton gloss du moment? Donc gloss, j'en mets très très peu en ce moment, voire pas du tout. Mais puisque je devais en choisir un, j'ai choisi donc le gloss interdit de chez Givenchy. Et c'est le numéro 3. Donc, qui est un corail en fait. Voilà. Ensuite, quel est ton rouge à lèvres du moment? C'est celui que je mets... ça fait bien 5 jours que je mets que celui-ci. C'est un rouge à lèvres en fait, Make Up Forever, c'est le numéro 23. Et c'est un nude pêche marron, celui que j'ai dessus. Donc il est comme ceci. Voilà. Il est hyper pigmenté. Et il tient super bien. Ensuite, quel est ton vernis du moment? Là encore, j'ai pas vraiment de vernis du moment. Donc j'ai sélectionné celui que je porte actuellement et que j'aime énormément. Et pareil, qui va faire partie de mes chouchous pour cet été. Donc c'est le Waikiki Orange de chez Mavala. Voilà, il est comme ceci. Donc là, je vais commencer à l'enlever parce que j'ai envie de changer et puis c'est un petit peu. Mais voilà. Donc c'est un rouge orangé. Super chouette pour l'été. Ensuite, avant-dernière question, quel est ton fard à paupières pigment du moment? Bon, j'utilise pas vraiment de pigment moi, mais en fard à paupières, sans hésitation, c'est le All That Glitters de chez MAC, que j'adore, que je mets quasiment tous les jours, pour pas dire tous les jours d'ailleurs, et voilà, qui est parfait pour cet été, qui est un champagne rosé, voilà, que vous connaissez déjà. Et enfin, dernière question, quelle est ta poudre du moment? Donc je mets pas de poudre colorée, on va dire. J'en ai pas besoin, je mets juste le fond de teint et en poudre j'utilise la poudre libre. Je suis revenue à mon premier amour qui est la HD, la Make Up Forever, donc la poudre libre quoi, blanche. Et qu'en fait j'avais mis de côté parce que je m'étais acheté la Chanel, la poudre libre universelle. Et donc celle-ci j'avais passée à ma mère en attendant et en fait il se trouve que je suis assez déçue de la Chanel. Autant elle est vraiment super agréable à porter, mais pour les peaux grasses, elle ne matifie pas assez. Je brille 4 heures après et encore, je suis gentille. Je brille vraiment très vite, tandis que celle-ci, elle est excellente pour les peaux grasses, elle matifie les brillances, elle resserre les pores, enfin, elle a un effet vraiment peau de bébé que j'adore et dont je ne me lasse pas. Donc je suis revenue à celle-ci depuis quelques jours. Et donc la poudre Chanel, je la conseille pas forcément aux peaux grasses. Du moins si vous la voulez pour vraiment absorber les brillances, absorber l'excès de sébum, tout ça, enfin vraiment. Elle est pas excellente à ce niveau-là. Après pour les peaux sèches, je pense peau sèche, mixte à normale. Je pense qu'elle peut être super. Enfin, elle est super.
Mais pour les peaux grasses, je le regrette un petit peu. Donc voilà, bref, ma poudre du moment, la Make Up Forever. Donc voilà les filles pour ce tag. Je tag personne parce que je crois que je suis une des dernières à avoir fait ce tag. Et je sais pas qui c'est qui l'a pas fait, qui c'est qui l'a fait, tout ça. Enfin si je sais qui c'est qui l'a fait. Donc... Bref, on s'en fout. Donc voilà les filles pour ce tag, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à refaire ce tag et à le poster en commentaire vidéo ci-dessous. Je me ferai un plaisir de le regarder. Pourquoi pas me dire quels sont vos produits du moment à vous dans les commentaires. Ça peut toujours donner des idées. Et puis je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao.